Ok, j'ai lancé là. Oui, je disais quoi? Jeff Bezos, c'est qui cette personne? Avant de devenir l'homme le plus riche du monde, il n'avait pas de famille aussi fortunée. Il n'était qu'un employé de bureau. Il travaillait à Wall Street dans une entreprise de bureau où il dépendait d'un salaire qui venait chaque mois. C'est à partir de 1994 d'où l'arrivée d'Internet a fait en sorte qu'il transforme sa vie. Il a vu naître à lui une idée qui était de transformer le commerce mondial. C'est à ce moment-là qu'il décide de lancer l'entreprise, la multinationale de e-commerce qu'on appelle Amazon aujourd'hui. Et c'était que, à l'époque, ce n'était qu'une petite librairie. Euh, une librairie en ligne dans un garage qu'il a conçu pièce par pièce avec certains algorithmes. C'est au fur et à mesure que le temps a passé et le temps s'est écoulé que celui-ci s'est vu attribuer des partenariats avec de nombreuses personnes et également se lier d'amitié avec des grandes fortunes. Aujourd'hui, Amazon se retrouve en tant qu'un grand géant mondial. Donc, ceux qui ont investi tôt dans cette entreprise ont vu ou peuvent même aujourd'hui continuer à toucher des énormes sommes sous forme de retour sur investissement. Bien que Amazon étant une firme internationale, est un géant technologique, cette entreprise-ci n'a pas décidé de partager des dividendes avec ses employés, mais a plutôt décidé de racheter les actions de l'entreprise et les redistribuer à ceux qui détiennent encore des actions de l'entreprise. Donc, c'est une forme de financement et une forme d'encourager ceux qui sont présents dans l'entreprise depuis longtemps. Donc, c'est une forme de partage des dividendes que cette entreprise a opté depuis 1994. Donc, vous pouvez un peu voir qu'il est devenu fortune mondiale sans toutefois être quelqu'un d'extraordinaire. Parlons également d'une autre personne qui m'a vraiment plu de parler de lui aujourd'hui, c'est Elon Musk. Cette personne, dans le temps, avant 2021, il n'était même pas classé parmi le top 50 des personnes les plus riches au monde. Mais depuis 2023, Elon Musk s'est déclassé et a atteint le premier statut d'homme le plus riche au monde. Est-ce que Elon Musk sort d'une famille fortunée? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a créé des banques avant de pouvoir se lancer dans ce type de choses? Je ne pense pas. Elon Musk, qui est cette personne? D'abord, il est associé à Tesla et SpaceX. Aujourd'hui, SpaceX va être valorisé à un potentiel de 1000 à 1500 dollars, milliards de dollars. Donc, si SpaceX est valorisé à plus de 1500 milliards de dollars, alors cette personne qui détient 40% de sa société va alors en ce moment-là avoir plus de 800 dollars à 800 milliards de dollars. Donc, sur sa fortune en augmenté. Donc, si sa fortune est estimée plutôt si SpaceX entre en bourse plutôt à 1000 dollars, alors sa fortune pourra se voir croître à raison de 500 dollars. Donc, Elon Musk a fait comment pour avoir son argent? Au départ, il s'est lancé dans ce qu'on appelle PayPal. Et c'est en ce moment-là qu'il a vendu cette entreprise qu'il avait créée. Et PayPal existe encore aujourd'hui comme moyen de financement, de transfert d'argent international. Et on peut dire moins coûteux, mais c'est quand même coûteux parce que le minimum de frais de transaction là-bas, ça commence à 10 dollars. Donc, ces personnes qui utilisent des montants, des grands montants excédents, des gros montants pour faire des transferts internationaux peuvent utiliser PayPal car ça ne leur coûte que environ moins de 15 dollars la transaction. Donc, c'est également un très bon moyen de financement ou bien de transfert, d'échange d'argent vers le monde. Donc, Elon Musk, quant à lui, il s'est débarrassé de cette entreprise et a injecté une partie. Il a vendu PayPal à quelque chose comme 180 millions de dollars et a investi 100 millions
dans Tesla lorsque celui-ci était encore rien et a investi 80 millions dans SpaceX. Et depuis là, ces actions, ces investissements ont triplé, quadruplé. Et lorsque Tesla a explosé, ça lui a donné la position d'homme le plus riche du monde. Et ça a également fait en sorte qu'il rencontre plusieurs opportunités. Pour savoir ce que Elon Musk a fait, c'est quoi? Il a vendu sa première entreprise, a réinvesti presque tout dans ses projets. Il a frôlé même la faillite. Il dormait dans des bureaux. Les investisseurs traditionnels ne croyaient pas aux voitures électriques à cette époque, ni aux fusées privées. Mais ceux qui ont cru dans la vision ont vu leur action exploser avec l'introduction en bourse de Tesla. Donc, ceux-ci sont les gagnants de cette histoire d'investissement à capital risque ou d'un venture capital. Regardons un peu un autre cas, c'est également celui où donc tout le monde utilise. Il a créé un réseau. Il s'appelle Mark Zuckerberg et ce réseau-là s'appelle Facebook, qui depuis sa chambre d'étudiants, personne n'imaginait que cela deviendra un géant mondial coté en bourse. Pourtant, ceux qui ont investi avant son entrée en bourse ont vu la valeur de leur action, de leur part augmenter massivement jusqu'après l'IPO. Mais ce que vous devez savoir, le plus intéressant n'est pas seulement l'histoire de ses fondateurs. Ce sont des investisseurs invisibles. Donc, les personnes ordinaires comme vous et moi, les gens qui n'étaient pas milliardaires, les gens qui ont simplement analysé le projet et ont compris, et ont pris une décision courageuse. Le point commun ici, c'est que ils ont étudié la technologie. Ils ont compris le problème que l'entreprise résolvait dans le monde. Ils ont évolué le potentiel son potentiel d'expansion. Ils ont évalué son potentiel d'expansion et ont investi avant que le monde entier ne valide l'idée de ces différentes entreprises-là. Ils n'ont pas investi par émotion, ils ont investi par analyse. Donc aujourd'hui, nous vivons à une époque encore plus puissante que celle des années 1990, où l'intelligence artificielle, la blockchain, les énergies renouvelables, la tokenisation, les santé numériques sont à leur apogée, sont dans leur tendance. Donc, de nombreuses personnes comme vous et moi qui sommes ordinaires peuvent croître et peuvent voir leur fortune exploser en investissant dans l'une de ces entreprises. Chacun peut connaître lequel d'entreprise pour lui a un grand gage et alors en ce moment-là, il prend des bases. Certains ne réussissent pas, mais c'est la réalité des choses. Lorsqu'on investit, on peut soit perdre la totalité de notre capital ou soit gagner quelque chose. La question ici, c'est est-ce que nous allons regarder passer le train ou nous allons étudier pour décider d'y monter dans ce train? Est-ce que ces technologies-là vont se développer jusqu'à être entrées en bourse avant que vous allez vous réveiller pour essayer de mettre quelque chose à l'intérieur et d'espérer gagner un gros gain? Ces gains-là peuvent venir aujourd'hui ou bien demain. Il n'y a aucune boussole qui va qualifier que ces entreprises vont réussir. Mais ce que chaque personne doit savoir, c'est d'étudier les tendances, étudier l'entreprise, analyser qui sont ceux qui pilotent cette entreprise. Est-ce que ces entreprises viennent résoudre quelque chose d'inattendu? Est-ce qu'il y aura des personnes qui seront intéressées par le produit? Donc, ici, je ne vous dis pas d'investir aveuglement. Et je ne vous dis non plus de prendre des risques inconsidérés. Je vous invite juste à faire quelque chose de plus intelligent. Observons ensemble, analysons ensemble, comprenons le modèle économique, étudions les chiffres, vérifions la transparence, étudions le potentiel d'entrée en bourse ou l'expansion internationale. Parce que lorsqu'une entreprise entre en bourse, la valeur de cette entreprise peut changer de façon radicale. Ceux qui se sont positionnés avant cette étape stratégique sont souvent ceux qui bénéficient le plus de la croissance.
Donc, imaginez-vous un seul instant que vous étiez parmi ceux qui ont investi à une période où Jeff Bezos et Elon Musk créaient leur entreprise. C'est qu'aujourd'hui, personne ne peut vous déplacer et ni votre famille ne peut vous dire quelque chose de déplacé. Aujourd'hui, vous seriez le pacha de votre maison ou bien de votre famille. Parce que l'investissement n'est pas la magie. Donc, si ces gens ont reçu avec des levées de fonds internationaux, étant donné qu'ils sont dans le domaine de la technologie, avant qu'elle devienne publique, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir avec les entreprises dans lesquelles vous vous êtes investi. Donc, que ce soit une entreprise de télécommunications, de transport raccorde, de transport éolien, d'énergie, d'électricité, sans fil, de moteur et autres. Donc, peu importe la technologie dans laquelle vous vous êtes mis, vous avez investi votre capital, lorsque ces entreprises se verront entrer en bourse, alors à ce moment-là, chacun pourra avoir une conséquence en fonction de son investissement. Donc, ce que je viens ici aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui accès à quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas. Nous avons accès à l'investissement en ligne. Nous avons accès aux nouvelles startups mondiales. Nous avons accès aux différentes plateformes numériques. Nous avons accès aux levées de fonds participatifs. Donc, nous pouvons dès à présent étudier des entreprises situées dans d'autres pays, dans leur innovation, suivre leur feuille de route, comprendre leur marché. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas or. Alors, c'est pourquoi je vous invite à adopter une mentalité d'investisseur stratégique, pas spéculatif impulsif. Donc, étudiez ces entreprises, voyez leur potentiel entrer dans ce marché-là. Donc, quand nous identifions une technologie innovante, nous ne mettons pas notre argent immédiatement. Voici ce que moi je fais particulièrement lorsque j'identifie une entreprise. Premièrement, j'étudie le marché. Est-ce que son marché sera porteur? J'étudie deuxièmement la concurrence. Est-ce que dans la concurrence, y a-t-il quelque chose qui est déjà développé à l'heure actuelle ou dont son potentiel est de plus en plus demandé? Est-ce que l'entreprise si est en train de tricher quelque chose qui existe déjà pour certaines personnes qui ont déjà le monopole sur le marché? Il faut avoir une compréhension du modèle de revenus. Il faut évaluer l'équipe qui dirige et qui pilote ce projet. Donc, maintenant, lorsque tous ces éléments sont réunis, il faut penser à long terme. Il faut penser, il faut regarder, visualiser. Donc, mettre un cap pour dire, cette technologie est novatrice. Cette technologie a du potentiel. Je connais ce que j'ai déjà fait les recherches de ce que je veux savoir. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de donner du temps à cette technologie dans laquelle vous investissez de réussir. Donc, mettre une barrière entre 5, 10 et 15 ans. Donc, vous pouvez choisir. Aujourd'hui, j'investis, si j'ai la capacité, un moyen d'investissement de 10 millions. Aujourd'hui, j'investis 500 000. Je continue d'investir mes 500 000 continuellement si j'ai cette capacité. Ou j'investis mes 500 000 et j'attends 2 ans. Je vois si l'entreprise a développé quelque chose qui tend vers sa feuille de route, qui fait évoluer sa vision. Donc, si cela est déjà fait, alors je peux continuer d'investir selon le rythme des années. Donc, tout en gardant une partie de mes économies qui ne doit pas m'empêcher de vivre si jamais ce moment n'arrive pas. Donc, c'est pourquoi les grandes fortunes ne sont pas construites au hasard et elles sont construites grâce aux différents financements participatifs. Il peut être des venture capital, des investisseurs privés, des grands fonds d'investissement publics. Et il y a souvent un piège. Quand certaines entreprises partent suivre les grands fonds, là-bas, ils peuvent tomber sur un certain risque. Le risque de vendre la société ou le risque
de se plier à certains critères ou à certaines conditions. Alors, au début, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est l'intention des dirigeants de l'entreprise. L'intention qu'ils ont de mettre une technologie sur pied. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, je vous invite à ne plus être simplement des observateurs de la réussite des autres. Je vous invite à devenir des analystes, des stratèges et des visionnaires. À ne pas dire dans 10 ans si seulement j'avais étudié cette opportunité, mais plutôt j'ai pris le temps de comprendre, j'ai pris le temps d'analyser et j'ai agi intelligemment. L'avenir appartient à ceux qui étudient les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors, analysons, comprenons, discutons, posons des questions. Et si nous voyons ensemble qu'une entreprise a un véritable potentiel évolutif, alors nous mettrons nos moyens progressivement, stratégiquement, pour le voir grandir. Parce que la richesse durable ne vient pas de la chance, elle vient de la vision partagée et de l'action réfléchie. C'est pourquoi si vous voyez que cette façon d'agir, cette façon de comprendre une société ou une entreprise est une bonne idée pour vous, alors je vous invite à lancer un regard sur cette nouvelle start-up dont j'ai décidé de soutenir, j'ai décidé de me mettre, de la voir grandir, car elle a répondu à plusieurs caractéristiques, à plusieurs questions que je me suis posées. Mes questions peuvent ne pas être vos questions, mais moi je vous donne les raisons pourquoi j'ai suivi cette entreprise. L'entreprise, la technologie en question s'appelle la technologie Xfloria. C'est une entreprise, la technologie Xfloria de la société indienne qui est Xfloria Tech Limited. Donc, cette technologie a vu le jour grâce à deux esprits innovants, deux esprits très doués, éveillés. Ils sont restés dans un monde où chacun travaillait dans son domaine. L'un, Zeish William, travaillait dans le domaine des créations des codes et également d'entretien des nouveaux systèmes. Lui, maintenant, par son expérience, il a obtenu un poste en tant que consultant dans Qualcomm. C'est une entreprise internationale qui a ses filiales dans plusieurs pays, où il était là-bas comme le chef d'analyse technologie dans le domaine de la communication Internet à partir des Wi-Fi 5, 6 et 7, à partir des Wi-Fi. Donc, à partir de cela, il a eu une très grande expérience et a voulu montrer au monde que, en dehors de des technologies Wi-Fi que nous avons actuellement, on pouvait aller même au-delà. D'où il a eu l'idée de créer ce qu'on appelle ce qu'on va appeler plus tard, puisque nous n'avons pas encore un prototype viable. Donc, ce qu'on va appeler plus tard l'appareil Wi-Fi XPH 1100. Nous avons déjà établi une feuille de route par rapport à cela. Maintenant, son compagnon, quant à lui, Anesh Swarov, est également un grand intellectuel qui a fondé une entreprise de technologie de communication et également directeur des bases de données. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le site d'investissement dans lequel nous travaillons à l'heure actuelle, dans lequel nous enregistrons nos parts d'investissement, nous apportons nos différents fonds, peu importe la quantité, peu importe la qualité que nous avons, mais c'est ce type qui est chargé de la protection de nos données et de la conception des différentes étapes, des différentes mises à jour que le site ou le projet aura, qui va également coder sur les différentes promotions à mettre en place au fur que le financement participatif doit continuer. Ces deux personnes sont des talents. Ils ont des expériences dépassant au moins 5 ans à 10 ans. Donc, ils ont plusieurs années d'expérience et ils sont présents dans LinkedIn. Donc, vous pouvez recopier leur nom, aller les rechercher là-bas et vous allez voir dans quoi ils ont fait avant même que Xfloria ne soit demandé, ne soit mis en ligne de façon officielle le 1er octobre 2025. Alors, quelle est cette entreprise? Bien, il n'est pas seulement important d'avoir une idée d'entreprise, mais lorsque vous avez une idée d'entreprise, il faut aussi protéger cette idée-là. Déjà, en constituant une entreprise,
Xploria est reconnue en tant que entreprise, en tant que start-up indienne. Elle a reçu ce certificat que vous pouvez voir là. Et également, elle s'est immatriculée en Londres, donc dans la République en Angleterre, donc, où elle est là-bas. Et on lui a également délivré un certificat. Donc, vous pouvez voir et prendre ce numéro-ci pour faire vos différentes recherches, pour vérifier exactement si cela existe dans la base de données des entreprises inscrites dans la République d'Angleterre. Alors, laissez-moi vous présenter de façon concrète ce qu'est notre technologie et avec les mots de son fondateur. C'est lui qui a la mobilité de vous expliquer ce que son ordinateur, son appareil. Voilà. Vous allez m'excuser là, j'ai reçu un appel là qui a un peu bloqué le signal. Oui, donc ce que son appareil peut faire pour nous. Donc, écoutez cette vidéo. Ah, Bonjour à tous, je suis Zeyush William, fondateur d'Explorer Technology et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cette présentation. Je veux vous emmener dans un voyage vers le futur que nous construisons chez Explorea. Notre mission est simple mais puissante, transformer la façon dont le monde se connecte et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer en quoi nous sommes pertinents pour l'innovation autour de l'appareil Explora. Ce que nous construisons, pourquoi c'est important et comment nous avons un impact à l'échelle mondiale. Commençons. Pertinence de l'invention, éléments différenciateurs clés et aspects de nouveauté. Compatibilité avec tous les réseaux du 3G au 7G. ok, ça s'est bloqué. Contrairement à toute solution actuelle, le firmware Explore OS est précodé pour la prochaine génération de mobiles. En utilisant un balayage amélioré par l'IA et un protocole réseau adaptatif pour se connecter aux réseaux existants et futurs, sans modification matérielle. Intégration de SIM virtuel et de SIM cloud. Aucun produit existant ne combine le basculement en temps réel de SIM cloud avec la modification globale de SIM virtuel dans un format portable. Cette fonctionnalité permet la connectivité dans plus de 186 pays sans nécessité de carte SIM locale. Connectivité pour plus de 1000 utilisateurs sans technologie mesh. Les solutions existantes utilisent la technologie mesh pour augmenter la portée et prendre en charge plusieurs utilisateurs. Explorer utilise une conception personnalisée, une distribution de signal à gain élevé et un algorithme d'équilibrage de charge optimisé pour plusieurs utilisateurs afin de connecter plus de 1000 utilisateurs à partir d'un seul nœud dans un rayon de plus de 500 mètres. Système d'alerte prédictive de batterie 24 Hz. Un système IA intégré prédit l'épuisement de la batterie et active des alertes 24 heures à l'avance, permettant ainsi aux utilisateurs de recharger à temps. Cela n'existe dans aucune œuvre purement artistique. La batterie de l'appareil Exploria peut facilement tenir une autonomie de 15 jours. Mais la batterie des autres appareils se décharge en seulement quelques heures. Sauvegarde solaire avec extension d'autonomie.
Exploria intègre de façon unique un panneau solaire pour fournir 5 à 6 Hz d'autonomie d'urgence après l'épuisement de la batterie. Et cela n'a jamais été publié auparavant ni commercialisé. Le produit combine un cycle de batterie de 15 jours et une charge ultra rapide en 60 minutes. Système d'exploitation ou couche de firmware personnalisée. Explorer fonctionne avec un système d'exploitation personnalisé. Optimise la consommation d'énergie légère, la répartition de la chaleur, la coordination de la SIM virtuelle et les performances de démarrage ultra rapide, ce qui le rend idéal pour les voyages internationaux, les zones sinistrées et les villes intelligentes. Conception compacte avec évolutivité mondiale. Contrairement aux routeurs encombrants avec verrouillage régional, Exploria est compact, 20 par 20 cm, et décliné en version adaptée à une utilisation dans la poche ou le sac à dos. Pourtant, il est suffisamment puissant pour prendre en charge une connectivité à l'échelle d'une entreprise. Algorithme d'auto-optimisation et pureté du réseau. Utilise l'analyse en temps réel pour privilégier le type de réseau le plus puissant et ajuste la répartition interne des fréquences sans intervention de l'utilisateur. Aucun système précédent n'offre cela. Pour en savoir plus sur le projet Xtoria et sur l'appareil Wi-Fi sans fil de la société en détail, vous pouvez visiter notre plateforme exploria.com. Donc, bien, chers amis, vous pouvez voir, comprendre dans quoi nous nous engageons. Il a expliqué la fonctionnalité de cet appareil technologique qui pourra demain, plus tard, révolutionner le monde. Et ce que vous devez noter, c'est que actuellement, il n'y a aucune technologie comparable. Certaines entreprises au monde peuvent avoir le service que nous cherchons à offrir, mais non pas la totalité des éléments qui entrent dans notre appareil Wi-Fi. Donc, et c'est pourquoi, lors de mes recherches, dans certaines recherches, j'ai fait la découverte d'un appareil qui était qui était moderne aussi, et qui n'avait pas les limites que nos différents modems d'Afrique ont. Par exemple, moi, j'utilise un modèle Wi-Fi pour faire mes conférences que vous voyez là. Mais seulement pour me connecter de façon illimitée pendant un mois, il me faut dépenser au moins ce 25 000 fois en connexion. Et pour avoir quoi? Une connexion, qu'on dit haut débit avec juste 10 mégapixels en puissance. Pourtant, dans cet appareil que vous voyez, celui-ci a la possibilité de faire bien plus que ça. Regardez un peu cette mini vidéo de cet appareil, ce que cela a réussi à faire. Bon, je pense que le partage d'écran avec vidéo intégrée ralentit un peu. Donc, ce qui est sûr, vous n'avez pas bien vu cette vidéo. Je vais encore la relancer pour que vous puissiez la voir correctement. Bon, là, c'est une entreprise que je vais taire le nom. Ici, ils fabriquent des appareils Wi-Fi qui restent branchés et également, lorsqu'ils sont branchés, ils ont la capacité de prendre près de 100 personnes dans un environnement de 200 à 210 mètres. Donc, et cet appareil, vous voyez la qualité, vous voyez la taille, et ça, celui-ci prend des antennes, il fonctionne comme un routeur à distance, un routeur sans fil. Donc, des personnes se situant dans un espace de près de 210 mètres, donc ils pourront se connecter. Et le Wi-Fi de celui-ci part à une vitesse de plus de 200, plus de 400 mégabits par seconde. Comparé à ce que moi j'utilise au Cameroun, où
je souscris à un forfait Internet, je paye 25 000 francs pour une connexion illimitée d'un mois. On me donne une connexion de 10 mégapixels. Donc, comparé à ce modèle, l'autre là est au moins 500 fois plus révolutionnaire que ce que nous avons ici. Il y aura tellement de clients. Moi, même si un modèle de Wi-Fi que de Xploria est déjà présent pour l'acquisition, l'achat, je vais bondir sur cette occasion pour me procurer un de ces modèles. Donc, voici ce qui rend Xploria unique à son genre par rapport à ceux des concurrents. Vous avez écouté comment le CEO a expliqué, mais moi, je vais maintenant vous donner le caractère unique de notre technologie. Chez Xploria, nous développons une technologie dont nous sommes les propriétaires et dont aucune entreprise mondiale ne possède une carte mère de ce genre. Une carte mère qui comporte non seulement elle-même, également, elle comporte une batterie qui a la capacité de résister pendant une période de 15 jours sans recharge. Et également, cette batterie peut être rechargée de façon rapide avec des vitesses fast sur n'importe quel type d'autre appareil. Donc, ils peuvent être rechargés même par les plaques solaires si elles ont une recharge fast. Et celui-ci ne doit pas prendre plus de 3 heures ou de 2 heures pour être fonctionnel. Également, à l'intérieur, on intègre une technologie Wi-Fi 7 et des nouvelles technologies Wi-Fi. Il comporte une eSIM, une cloud. Également, peut être connecté de façon directe et rapide au satellite. Il possède en son sein une intelligence artificielle qui permet la mutation de tous les différents réseaux. Donc, que ce soit le réseau d'un des fournisseurs d'accès d'Internet de votre localité, que ce soit Mauve, Airtel, Orange Money, Mobile Money, donc tous ces différents réseaux-là, la connexion va basculer de façon automatique et pour vous donner la meilleure des connexions disponibles pour vous, pour satisfaire vos besoins en connexion. Nous sommes dans un monde qui tend vers le digital. Alors, de plus en plus de personnes vont mettre de leur argent pour pouvoir investir dans une telle entreprise ou bien pour pouvoir faire leurs recherches en ligne. Alors, en ce moment-là, ces personnes auront besoin de notre appareil Wi-Fi sans fil. Bien que le monde entier compte plus de 8 milliards d'habitants, tout le monde n'est pas connecté. Et l'objectif principal de cette technologie est de faire en sorte que tout le monde ait accès à Internet. Pas pour venir créer de l'Internet, mais pour venir donner un moyen, une passerelle pour avoir Internet. Donc, j'espère que vous comprenez un peu la nuance de ce que je dis. Alors, cette entreprise a établi une feuille de route qui doit suivre un nombre d'étapes, donc 13 étapes. Actuellement, nous sommes à la fin de notre première étape. Alors, donc, je vous prie, chers amis, de, euh, de vous précipiter, de précipiter le pas pour pouvoir être dans ce bateau. Pas dans une quantité exorbitante de votre argent en vous mettant très mal à l'aise, mais en faisant un peu d'effort pour pouvoir réussir dans cette entreprise. Faites un peu d'effort pour ne pas être en lest. Donc, si vous pouvez prendre un pack de 100 dollars et que c'est votre capacité, alors prenez-le sans toutefois vous déranger. Mais même si 100 dollars est difficile, alors cotisez-le minutieusement dans vos poches pour pouvoir prendre ce pack lorsque vous aurez assez d'argent. Le projet a pour objectif de suivre un financement participatif de 40, entre 40 et 45 millions. Donc, mais maintenant, pour lancer les stades, pour mettre nos fondations, nos différentes fondations sur pied, on a besoin de quoi? On a besoin déjà d'un atelier, on a besoin d'une usine de production, bien que la direction de l'entreprise veut un peu changer en faisant des partenariats avec différentes entreprises qui ont déjà tous ces appareils en place, mais l'objectif demeure le même et l'entreprise a besoin des fonds pour pouvoir continuer et suivre sa feuille de route de façon concrète et sereine.
Donc, elle compte sur vos engagements, les engagements que vous avez faits depuis le départ, pour que elle également, c'est en se basant sur ça qu'elle fait des différents contrats avec des différentes institutions mondiales. Donc, elle dit aussi, vous venez avec votre argent, vous investissez, alors je ne vais pas vous laisser sans rien. Je mets à votre disposition 25% de l'investissement de tous ceux qui vont investir derrière vous. Donc, lorsque les personnes que j'ai parrainées, que vous avez parrainées, que vos fioles ont parrainé, les fioles de vos fioles ont parrainé, vous allez vous partager ces 25% de tous les investissements. Et l'entreprise compte débuter dans la production entre 2030 et 2031. Si tout se passe bien, si nous mettons des fonds nécessaires pour le déploiement. À l'heure actuelle, l'objectif recherché à Xfloria pour acheter son propre terrain et lancer son usine est de 2 millions de dollars. Bien, je vais vous parler plus tard de ce qui a déjà été collecté et ce qui reste dans les paiements échelonnés et ceux qui vont rejoindre le projet plus tard vont également apporter quelques avantages à la société. L'entreprise vise à être cotée en bourse à partir de 2032 et faire son introduction en bourse 2 ans après la demande de cotation. Donc, pour pouvoir arriver à ce stade, l'entreprise doit passer à plusieurs phases de développement. Donc, qui est divisée en 5 phases. La première phase, c'est faire des recherches fondamentales. Enregistrer l'entreprise, ce qui est déjà fait. Constitution juridique, ce qui est en cours et est en train d'être fait dans plusieurs pays. Des demandes de brevets sont en train d'être déposées dans plusieurs pays. Maintenant, démarrer les recherches sur le cloud SIM, la Wi-Fi virtuelle, les batteries et ça. Pour pouvoir démarrer ces recherches-là, l'entreprise a besoin d'avoir un lieu où rester. Soit elle va prendre l'option de travailler en partenariat avec des grandes entreprises qui sont développées actuellement, ou elle va suivre son propre plan qui est de construire son usine avant de recruter un personnel pour faire ses recherches et développement. Toutes ces choses demandent de l'argent et toutes ces choses demandent du temps. Alors, ce que nous devons faire, c'est de mettre le plus rapidement possible les fonds auprès de cette entreprise pour que nous n'emboîtons pas son pas vers l'expansion de notre technologie. Après que toutes ces choses seront faites, l'entreprise va maintenant entrer dans sa phase 2 qui est la création de prototypes et développement initial. Donc, faire des designs des différents modèles de notre produit que nous cherchons à mettre sur pied et également débuter le développement dans nos locaux. À partir également développer notre plateforme de e-commerce, réaliser des tests techniques et sur le modèle que nous avons testé et nos différents prototypes. Donc, ces 2 phases-ci sont les pièces mères de la mise en terre, de la fondation de l'entreprise. Si nous traversons déjà les 2 phases, alors les phases à venir ne seront presque rien du tout. Donc, à la phase 3, l'entreprise cherche à créer au moins un produit minimum viable, fonctionnel. Un produit qui est déjà testé et fonctionnel, dont les utilisateurs peuvent l'utiliser pour générer, pour voir s'il y a des différentes mises à jour possibles à ajouter, à ajuster dans l'expansion de ce modèle. Par exemple, on peut développer un modèle dont 5 des catégories dont le projet, dont l'appareil doit en avoir sont là, mais il manque une composante. Par exemple, il peut avoir le Wi-Fi, le cloud SIM, le e-com, la carte SIM, il peut avoir le Wi-Fi 7, mais le satellite dérange quand même. Donc, il faut que, à partir des tests, on puisse maintenant faire des analyses sur toutes ces choses et voir si tout est bon.
Maintenant, lorsque cela sera bon, on doit obtenir des certificats sur chaque appareil, que ce soit dans son design, que ce soit dans sa fonction technologique interne et que ce soit même sur sa carte mère. On doit obtenir des certificats sur tout cela. Et une fois qu'on finit, on finalise le permis de construire de nos bâtiments, le permis de construire de nos bâtiments et on aménage le terrain de notre usine. Tout va alors aller à une vitesse grand V. Donc, on va faire des installations, préparations, construire un minimum sur 1 hectare et faire avoir des partenaires locaux pour les différents assemblages des différents composants. Et continuer encore les tests dans des laboratoires et des contrôles pour que le produit soit la qualité nécessaire. Donc, nous atteignons au moins 98% de ce que nous voulons que notre projet, notre produit est. Et lorsque toutes ces phases seront passées, nous allons passer maintenant dans la phase de déploiement mondial et de cotation. Lancer la production en masse de nos appareils Wi-Fi, début du marketing pour et des distributeurs à l'échelle mondiale, la préparation à la conformité et au lancement de l'introduction en bourse. Quand toutes ces étapes seront faites, alors l'entreprise, après sa deuxième année de cotation, elle va être introduite en bourse. Elle peut être introduite dans la bourse de l'Inde ou dans la bourse de Nasdaq aux États-Unis ou dans la bourse d'Europe. Donc, il y a une plénitude de bourses dans lesquelles nous pourrons être introduites. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'entreprise ait tous les moyens nécessaires pour concrétiser ce rêve, pour que cet appareil devienne réalité. Alors, elle a décidé que pour cela, elle met à la disposition de l'entreprise, de sa technologie, 14 milliards de parts qui seront repartis de cette façon. 62% seront dans la conception et des projets futurs de la société qu'elle va détenir. Et avant l'introduction en bourse, l'entreprise compte mettre à la disposition des personnes ordinaires comme vous et moi, des personnes détenant des capitaux moyennement aisés ou bien des personnes très aisées 38% de ces actions. Donc, nous sommes dans les 5,3 milliards de parts à vendre, à acheter dans Xploria avant son introduction en bourse. Il faut également que cette entreprise continue de croître et continue d'évoluer. Alors, nous comptons sur tous pour que cette entreprise puisse atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle a, après une discussion, elle nous a informé que les parts, les bénéfices qu'elle va recevoir pendant les 3 premières années après la production de nos marchandises, elle va nous reverser les dividendes après la 3e année qui seront à hauteur de 5 ou de 10%. Donc, prenons 5%. Donc, et le reste de fonds vont être investis dans les recherches et développement. Notre entreprise n'est pas une entreprise d'appareils uniquement. C'est une entreprise qui se met également dans la recherche et le développement. Et quand on a vu de nombreuses entreprises qui ont refusé de financer les recherches et développement et aujourd'hui n'existent plus. Prenons par exemple le cas de cette entreprise qu'on connaissait qui était un très répandu dans le monde Nokia. Je ne sais même plus si un de ces téléphones sort même encore. Mais cette entreprise a été rachetée par une grande entreprise parce qu'elle était en arrière. Elle a refusé d'injecter de l'argent dans les recherches et développement. Quand le système Android est sorti, elle a voulu toujours garder son même système Symbian en croyant que ce système était la norme. Voilà, le développement est arrivé et on ne parlait plus de ces différents systèmes Symbian, on ne parlait que d'Android. Et Android
pour son bienfait qu'il avait un système ouvert de telle façon que plusieurs concepteurs de technologie, de téléphones technologie, avaient la possibilité de copier le système et de le mettre dans le téléphone qu'il a créé, de façon que celui-ci puisse fonctionner. Et c'est ça qui a rendu Android très répandu dans le monde entier. Donc, certaines technologies qui maintiennent toujours un système fermé de leur technologie vont se voir dépassées par les avancées technologiques. Et la technologie n'attend pas qui que ce soit. Soit vous montez dans le train, soit vous êtes out. Alors, nous avons un très grand modèle. Lorsque l'entreprise va finaliser sa phase de production, il va falloir que nous le vendons. Il faudra qu'on te mette sur pied un très vaste réseau de distribution qui va aller du premier consommateur directement à l'entreprise ou bien de l'entreprise directement au consommateur final. Donc, vous pouvez voir que nous allons intégrer des approches B2B, B2C. Donc, toutes ces différentes approches seront portées par notre entreprise afin que le produit soit de plus en plus reconnu sur le marché et de plus en plus de personnes puissent l'adopter. Alors, tu n'auras pas le complexe de dire si j'ai envie d'un modem comme ce que nous voyons ici. Les modems MTM ne sont généralement pas vous voyez un peu, voilà un peu un modèle MTM que j'utilise. Et ils ne sont pas généralement de la production de MTM, mais plutôt de la production d'un des partenaires de MTM. Actuellement, MTM est partenaire avec la maison Techno ici en Afrique centrale. Donc, lorsque tu achètes un téléphone Techno, MTM t'offre directement et immédiatement une connexion au moins de 50 ou 60 gigas, valable un mois. Et avec notre technologie qui connaît les avantages que nous aurions à avoir cette technologie. Et là, nous allons venir également sur la contrainte de prix et de qualité. Donc, voilà les différentes étapes, les différents moyens que l'entreprise compte commercialiser. Il n'y aura personne qui sera en laisse s'il décide de faire la propagande et de vendre nos différents produits lorsqu'ils seront sur le marché. Tous les acheteurs sont bons pour l'entreprise et l'entreprise ne chasse personne. Et personne ne dira que l'entreprise a fait une contrefaçon contre elle, une action malveillante contre elle. Donc, elle se veut libre, transparente et droite. Les données de recherche sur une perspective de marché de services d'Internet allant de 2024 jusqu'en 2035 est évaluée selon ce graphique que vous pouvez voir. Ce graphique relate que depuis 2024, la consommation des services Internet ne fait que croître à une vitesse exponentielle. Nous sommes à 1310 milliards de dollars en consommation d'Internet en 2024 pour 1500 milliards pour 2025 et les perspectives montrent que la consommation d'Internet pour cette année va rapporter plus de 1700 milliards de dollars. Lorsqu'on regarde directement ces chiffres, je préfère que nous on se positionne dans l'année à laquelle l'entreprise va faire sa cotation en bourse. J'espère, vous voyez un peu. À ce niveau-ci, où les estimations montrent que la consommation d'Internet, le volume sera à plus de 3 400 milliards de dollars. Voilà un chiffre colossal. Et si dans ce globe, l'entreprise, notre entreprise, celle dans laquelle vous avez investi, réussit déjà à avoir ne serait-ce que 10%. Non, 10%, ça peut être même exorbitant. Ne serait-ce que 5% de ce montant. Alors, chers amis, dites-moi à combien sera évaluée la capitalisation de notre entreprise. Si on dit 10%, elle sera évaluée à 340 milliards de dollars. Et si on dit 5%,
elle sera évaluée à 170 milliards de dollars. Et qui seront les principaux bénéficiaires d'une telle capitalisation? Alors, chers amis, et chacun est libre de décider et chacun est libre de faire son choix. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui reste sans être une génération de tête baissée. Un mot courant dans ce monde dit ceux qui sont nés depuis 1980 jusqu'à nos jours sont des générations de tête baissée. Car c'est à partir de ce moment-là que les consciences commençaient à s'ouvrir et que les lignes de connexion à distance commençaient à être installées et n'était plus réservé aux différentes classes sociales ou bien seulement réservé au gouvernement. Maintenant, c'est à partir de ce moment où la technologie commençait un peu doucement à être à la proximité des publics. Ça a commencé par la classe bourgeoise. Maintenant, même le prolétaire reçoit la possibilité d'être connecté à Internet. Ne serait-ce que ceux qui n'ont pas eu une intelligence, une volonté, une capacité d'être éduqués de façon analphabète. Donc, qui n'ont pas certainement accès à cette connexion. Mais notre connexion est libre pour tous. Donc, les statistiques montrent que sur 100 personnes dans cette planète, plus de 65 personnes utilisent Internet. Et on peut découvrir là que les différents réseaux que vous voyez ici, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, WhatsApp, Telegram, comptent des millions d'utilisateurs. Des millions d'utilisateurs. Donc, Facebook compte 3700 millions. Donc, 3 milliards d'utilisateurs. YouTube, 2530 millions. Donc, 2 milliards 530 millions. Donc, vous pouvez voir ces différentes statistiques des personnes connectées à Internet. Donc, ce ne sont pas des personnes fictives, ce sont des personnes réelles. Et on montre que les pays ayant les plus grandes populations numériques au monde, nous avons la Chine qui est à 1 milliard d'habitants, 1 milliard 190 millions d'habitants, et vous pouvez voir ainsi de suite. L'Inde suit cela avec 2 milliards, avec 800 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont plus que ça. Hein. Les gens sont en train de dire que l'Inde a déjà atteint presque le milliard en population. Bon, ce sont des gens qui disent, hein, population numérique. Donc, ce sont des gens qui disent, bon, ça c'est une étude qui le dit et ça reste encore à vérifier pour les chiffres exacts. Puisque c'est une étude qui date depuis 2024. Et depuis 2024, 2 ans se sont écoulés. Alors, il peut avoir juste un décalage en chiffres. Mais le chiffre ne peut pas être moins que ce qui a déjà été donné ici. OK. Alors, notre entreprise s'est vue participer à, à l'IA Impact Sommet, au sommet de l'IA Impact en Chine. Et voilà, à ce niveau-ci, notre CEO qui était allé là-bas pour voir les nouvelles avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle que l'Inde était en train de proposer. Maintenant, ceux qui sont décidés à devenir partenaires investisseurs dans cette entreprise, l'entreprise a mis à votre disposition un ensemble de packs d'investissement dans lesquels vous pouvez suivre votre proportion et les moyens que vous pouvez en avoir à votre disposition pour cela. Donc, pour un pack de 100 dollars, aujourd'hui, vous donne droit à 25 000 parts, sans bonus. Et cela pour être dans le maxi du franc CFA avec, en retirant tous les différents frais qui sont de 70 000, vous pourrez acheter avec 70 000, 25 000 parts dans le projet.
Lorsque j'expliquais aujourd'hui au niveau du capital risque, je vous ai fait part que dans les entreprises d'investissement, il est mieux de fixer son barème dans le temps, entre 5, 10, 20 ans. Donc, ce n'est pas, on n'investit pas pour manger aujourd'hui, on investit pour sauvegarder un héritage. Peut-être que nous n'aurions pas la chance, comme les Elon Musk, de manger les fruits de notre investissement. Peut-être notre génération à venir pourra le consommer. Alors voilà les différents packs d'investissement qui se trouvent au sein de l'entreprise. Vous pouvez décider de choisir votre pack et de le payer. 500 $ se paye en tempérament sur 10 mois, donc à raison de 50 $ par mois, soit 350 000 sur 10 mois, et ou 35 000 chaque mois. Vous avez aussi cette possibilité de verser sous forme d'allocation mensuelle de 50 $ sur un pack de 500 $. Et en ce moment-là, vous allez bénéficier à la fin de votre investissement 135 000 par en total. Et vous avez plusieurs possibilités dans 1000 $. Choisir entre 20 mois ou 10 mois et ça vous donne les mêmes avantages. Mais plus tard, ces avantages pourront changer. Donc, je conseille chaque personne, si vous ne cherchez pas à avoir un revenu immédiat ou vous cherchez à mettre de côté, cette entreprise peut également être envisagée comme un levier de sécurité d'investissement et prendre pour ne pas te brusquer, pour ne pas te brusquer, alors prendre un pack supérieurement sur 20 mois. Là, tu auras le temps d'observer l'entreprise pendant cette période. Vous pouvez donner, votre décision peut être, j'ai la capacité d'investir 5 000 $ dans cette entreprise. Mais à l'heure actuelle, l'entreprise est encore à un stade de haut risque. Le risque zéro n'existe pas. Et le risque se quantifie au fur et à mesure et peut être réduit selon l'avancement du projet et selon les différentes étapes. Donc, c'est à vous de décider de comment vous voulez que les choses soient gérées. Vous pouvez être un investisseur prudent, prendre votre pack de 1000 $, essayez de voir si l'entreprise a fait quelque chose de concret. En ce moment-là, terminez à prendre un autre pack. Vous pouvez vous en foutre de ce que les développements futurs vont donner. Lorsque vous serez prêt, c'est qui est sûr, il y aura quelque chose toujours pour vous accueillir. C'est ce qu'on a déjà, avec l'expérience, reçue dans plusieurs différents projets. Alors, pour des personnes qui ont un peu les épaules lâches, vous pouvez vous orienter dans les packs de 2000 $, les packs de 3000 $, sur paiement mensuel, 2000 $ paiement mensuel sur 20 mois, 3000 $. Il y a même également les paiements mensuels sur 30 mois. Donc, vous pouvez également opter tous ces différents paiements-là. Donc, chers amis, chacun peut décider de quel montant de parts? Parce que l'entreprise ne possède pas assez de parts sociales. Nous n'avons que 5 milliards de parts environ. Alors, celui qui freine les avantages, l'entreprise peut commencer à resserrer les entrées de chaque personne. D'ailleurs, nous sommes déjà à la fin de la première étape. J'ai dit tantôt précédemment que nous allons suivre 13 étapes de développement, donc jusqu'à la réalisation complète. Lorsque certaines tâches sont accomplies, nous passons d'une étape à l'autre. Et lorsque nous passons d'une étape à l'autre, la quantité d'actions disponibles dans un pack diminue. Peut-être, je ne connais pas encore à quel quotient, à quel quota ces actions vont diminuer, mais pour 100 $ que tu as la possibilité de prendre aujourd'hui, tu n'auras plus cette possibilité d'avoir 25 000 parts. J'espère qu'on se fait bien encore, on se fait bien comprendre. Donc c'est
également une façon d'aviser ceux qui avaient l'intention de se lancer dans cette entreprise et de participer à son financement. Tout d'abord, sans toutefois oublier, à chaque fois qu'on veut devenir partenaire dans l'entreprise, soit en investissant, soit en recrutant de nouvelles personnes, on est confronté à ceci, ces trois documents. C'est un document qui vous protège, vous, et qui protège également l'entreprise. Vous agissez ici en toute connaissance de cause, que vous mettez votre argent dans une entreprise dans le fin dans la fin d'utiliser ces fonds pour développer la technologie elle veut mettre sur le marché. Alors, est-ce qu'on va arriver? Personne ne sait. Mais pour cela, vous devez signer ce contrat. Donc, avant de développer cette entreprise, il faut signer ce contrat. Avant d'investir dans cette entreprise, il faut signer ces contrats. Ces contrats vous accueillent et ne passez pas sans les signer. C'est que vous n'allez pouvoir rien faire à l'intérieur. Si vous ne voulez pas, si les conditions de ce contrat ne vous intéressent pas, alors Xfloria n'est pas fait pour vous. Euh, bien, l'entreprise récompense ceux qui se lancent dans la distribution, dans la promotion, je voulais dire. Alors, les 25% que l'entreprise met, ah, s'il vous plaît là, ok. L'entreprise met à la disposition un certain pourcentage reparti sur 6 niveaux d'affiliation. Donc, vous pouvez voir ces différents niveaux que l'entreprise met à disposition de toute personne qui se lance dans l'affiliation. 15% au premier niveau, 5% au deuxième niveau, 2% au troisième niveau, 1% au quatrième niveau, 1% au cinquième et 1% au sixième niveau. Ça, c'est pour toute personne qui se décide d'entrer dans le capital de l'entreprise. Et elle permet également à toutes ces personnes d'avoir un plan de réussite de carrière au sein d'elles-mêmes. Donc, dont les avantages sont repartis de cette façon. Pour toute personne qui a déjà investi dans l'entreprise 100 dollars, vous êtes ou ne même pas avoir investi, mais ayant signé le contrat, vous êtes à cette étape. Vous êtes un site. Donc, 100 dollars personnel obligé. Maintenant, lorsque vous remplissez ces étapes, vous pouvez évoluer en route. Lorsque votre investissement personnel ou celui de votre structure atteint les 5 000 dollars, c'est très important de se lancer dans les plans de carrière que certaines entreprises mettent à la disposition de plusieurs personnes. Malgré que les avantages ne sont pas pareils, mais ça apporte quand même un certain sourire. Je parle bien un certain sourire qui continue toujours à motiver dans la patience en attendant des réels résultats concrets. Lorsque vous avez atteint un certain niveau et que la capacité d'investissement des membres de votre structure est également comparée à votre capacité, vous, à votre investissement qui est égal à 5 dollars, vous, à 500 dollars, vous montez au niveau 30. Et à l'heure actuelle, c'est le seul niveau que la plupart des leaders mondiaux qui financent cette technologie, les leaders de 96 pays qui financent cette technologie ont atteint. Donc, plus tard, nous verrons certaines personnes qui vont atteindre les primes et c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt, par exemple, peut-être sur ma ligne ou bien sur la ligne de d'autres leaders. Et lorsque vous êtes à 30, il faut que votre structure ait au moins ce 10 000 dollars d'investissement personnel ou accompagné de l'investissement de votre structure. Vous recevez 18% de récompense d'affiliation.
J'ai précédemment dit que c'était 15%. Mais à ce niveau, vous recevez plutôt 18% pour tout investisseur sur votre première ligne dans le projet. Et également, l'entreprise vous donne 100 000 parts gratuites. Moi qui vous parle, c'est parce que je fais partie de cette catégorie des top leaders qui ont atteint le statut de trunk. Maintenant, allons dans le statut suivant. Pour des personnes à qui ont atteint le statut de prime, il faut que leur investissement personnel ou de leur structure atteigne au moins les 50 000 $ et que dans sa première ligne, il y ait au moins 3 personnes qui ont atteint le niveau trunk. Donc, que chaque personne qui ont investi dans leur ligne au moins 10 000 $ et que ceux-ci, dans leur première ligne, ont investi au moins 500 $. C'est ce que cela veut dire. Donc, si vous avez 3 personnes dans votre première ligne qui ont atteint le statut de tronc, alors vous allez toucher 20% au premier niveau. Vous allez toucher des parts gratuites puisque je n'ai pas encore touché ce genre de parts. Donc, je ne connais pas quelle quantité sera allouée à ceux qui atteignent ce niveau. Donc, on attend celui ou celle qui va entrer en premier dans ce stade pour avoir une connaissance du nombre d'actions que l'entreprise donne. Également, vous recevez un cadeau de la part de l'entreprise. Vous pouvez recevoir un voyage vers l'entreprise et un prix que l'entreprise vous remet. Ça peut être un certificat, ça peut être une clé de voiture, qui sait. Alors, chers amis, cette entreprise récompense l'engagement de tous ceux qui sont avec lui. Et maintenant, le dernier plan de carrière demande beaucoup d'efforts. Donc, pour des personnes qui sont comme moi, de façon réservée, qui décident d'avancer pas à pas, ce statut n'est pas encore à convoiter. Parce que là, pour moi, ce statut, peut-être je risque de finir ici sans arriver là-bas. Ça dépend des moyens, hein. Je dis toujours ça, ça dépend des moyens de tout un chacun. Il peut arriver que la manne tombe du ciel. En ce moment-là, qu'un certain agent de 10 000 $ tombe dans ma main et que je décide de me priver de ma nouvelle Toyota version qui est sortie, au lieu de l'acheter, je décide de mettre au sein de l'entreprise pour élever mon statut si déjà derrière moi, j'ai un investisseur qui a atteint le statut de prime. Et si déjà dans ma structure, dans ma structure, mon investissement et ceux de ma structure ont atteint 100 000 $, alors je gagne le jackpot. 20% de tout investissement sur ma première ligne. Je reçois les parts bonus. Je reçois un cadeau de l'entreprise. Je reçois une récompense, un voyage d'entreprise, un prix que l'entreprise me remet, une participation aux réunions du conseil d'administration. J'ai droit de vote au sein de l'entreprise. L'entreprise me donne une assurance maladie après l'introduction en bourse et mon nom est marqué dans le top registre des meilleurs investisseurs de la compagnie. Voilà ce que tout le monde gagne lorsqu'il atteint le statut de suprême. Alors, ce statut-là peut être le mien si jamais. Et ça peut également être le vôtre si votre décision, si votre capital vous permet déjà d'égaliser ce montant. Et à certaines personnes que je suis sûr que 100 000 $, c'est rien pour eux. Ils peuvent le verser en un seul versement. Alors, on ne se rivalise pas à ce genre de personnes, mais on prend ce que notre poche nous permet de prendre. Plus tu investis, plus tu es exposé à des gros risques. Donc, chaque personne doit agir de façon sage et intelligente dans son investissement. OK. Alors, voici quelques visages des personnes qui ont atteint ce top statut
de trompe au sein de la compagnie. Donc, sont ces personnes que j'ai également suivies durant le début, qui m'ont aussi conseillé sur certains moments où j'avais des incompréhensions. Ils m'ont apporté des éléments de réponse. Alors, n'hésitez pas à vous approcher d'une de ces personnes pour prendre plus de renseignements, puisque mes explications peuvent ne pas concorder avec les explications de certains top leaders dans cette liste. Alors, chacun a sa version, chacun a sa manière de comprendre la chose et de s'exprimer. Nous sommes dans un projet qui a déjà répondu à plusieurs questions qu'il faut pour toute personne qui cherche à investir. Donc, sur la question du produit innovant, c'est réel. Nous avons une technologie Wi-Fi sans fil qui a la capacité de connecter plus de 1000 personnes dans un espace de 500 mètres que aucune technologie dans ce monde n'a jamais montré possible. Également, il résout un problème fondamental. La connexion Internet est encore très limitée et très coûteuse. Je pleure même parce que je dépense énormément pour cette connexion Internet. Je dépense le salaire minimum pour une personne, pour un travailleur lambda au pays. C'est de 20 000 francs. Mais je dépense 25 000 pour la connexion. Ah, je peux pleurer. Le produit est compétitif, a une qualité et son prix sera à la portée de tous. La technologie testée et éprouvée, pas encore. Prototype existant, pas encore. C'est en face. Et l'existence des brevets. Nous avons des dépôts de brevets, mais pas encore des brevets acceptés. Pour que ces brevets soient acceptés, il faut déjà un prototype existant, un prototype réel. Et c'est ce qui est en train d'être créé. Ça peut être à travers notre propre usine, soit à travers des collaborations avec des 13 utilisateurs. Une fois que cela est terminé, alors, chers amis, nous serions ravis de vous demander de faire ce que vous pouvez, d'investir le maximum que vous pouvez pour suivre cette entreprise, car le risque sera déjà divisé de moitié. Et nous prions que cela soit fait le plus tôt possible. Les fondateurs, ce sont des personnes connues, des personnes qui sont intellectuellement bons, qui ont une certaine notoriété, qui ont une certaine expérience, une certaine compréhension de ce qu'ils veulent développer. Donc, pourquoi aujourd'hui je parle uniquement de notre Xflora, de notre technologie de Wi-Fi XPH 1100? Parce que l'entreprise a décidé de consacrer 80% de son énergie dans la conception de cet appareil. Alors, je mets comme mon énergie à parler de ce qui est très essentiel. Mais la technologie a encore d'autres éléments que vous devez connaître. On ne compte pas seulement sur le Wi-Fi, mais c'est après que notre produit sera prêt que nous allons explorer d'autres réseaux, qui sera le e-commerce, les plateformes de cloud, tout ce qui généralise le cloud, l'entreprise va exposer à l'intérieur. Donc, je me concentre juste sur l'exposition de notre technologie. Mais si vous avez des questions sur les différents produits après que l'entreprise va mettre sur pied, alors vous pouvez les poser. Vous avez mon numéro, vous pouvez prendre mon numéro dans le groupe WhatsApp et m'écrire et je me ferai du plaisir de vous répondre. Nous avons une équipe professionnelle et très expérimentée. Le service de communication est disponible. Tout renseignement que vous avez besoin, l'entreprise vous fournira cela. Et chaque fois, elle actualise des
des articles afin d'édifier les investisseurs sur la compréhension de ce qu'elle veut compte mettre sur pied. Donc, c'est un nouveau pas, donc une nouvelle forme d'enseignement que nous allons avoir au courant de ce financement participatif. Le marché potentiel, il est vaste. Moi-même, je serai le premier client de cette entreprise. J'aurais besoin de ça. D'abord, pour le vendre dans ma communauté, être le premier distributeur, être devant tout le monde, de façon à ce que je gagne d'abord un max d'argent avant que le monde ne suive ce pas. Et avoir un marché potentiel, oui, des clients potentiels, oui. Nous avons tout ça, tout ce qu'il reste, c'est le financement à cette entreprise. Donc, maximisons dans le financement, invitons nos proches, parce que ne disons pas qu'on va verser tout notre capital. Mais à force de réunir de nombreux capitaux, nous arrivons à grand chose. Donc, depuis le 31 janvier 2026, l'entreprise a recensé près de 96 pays qui participent dans le projet. Donc, les utilisateurs de 96 pays se sont introduits dans l'entreprise. Et le nombre total d'inscriptions est évalué à plus de 7000 personnes, dont plus de la moitié est couvert dans le pays de l'Inde. Donc, les Indiens sont les plus nombreux dans cette technologie. Et vous connaissez l'Inde. L'Inde compte une population avoisinant le milliard. Donc, le nombre d'investisseurs actifs dans le projet, nous sommes au nombre de 950 investisseurs actifs dans le projet. Et montant total reçu, nous sommes à 0,4 millions de dollars. Le part est encore très loin, mais nous allons y arriver. Le montant total à payer en plusieurs versements à plus de 2 millions de dollars à payer. Donc, de nombreuses personnes se sont engagées à plus de 2 millions de dollars à faire des paiements mensuels pour que, à l'avenir, ils puissent avoir une certaine quantité de parts dans ce projet. Et notez bien, tout cela, tout cela ont investi à la première étape. Et cette première étape n'est pas éternelle. Elle se termine à partir du 5 mars 2026. Donc, chers amis, la deuxième étape de financement du projet commence le 5 mars 2027. Donc, faites tout pour que le 4 mars à 23h59, vous ayez sécurisé un pack d'investissement. Également, ça c'est pour retenir votre attention, ceux qui ont des packs à plusieurs versements et qui sont en retard, à la première étape, l'entreprise a décidé de tolérer ces différentes personnes. Mais à partir de la deuxième étape, ceux qui ont des retards de paiement, leurs packs seront complètement annulés. Et non seulement ça sera annulé, ils vont perdre les bonus qui sont dans ce pack s'ils décident un jour de restaurer ce pack. Alors, par exemple, je vais prendre juste un exemple simple. Au début, un pack de 200 dollars donnait droit à 25 000 parts. Ça, c'est ce qu'au début. Il y avait une promotion qui a donné un pourcentage double à ceux qui ont investi. Et cette promotion avait duré 15 jours. Donc, ceux qui ont participé à cette promotion ont vu leurs actions être multipliées par deux. Donc, pour 25 000 parts, vous allez recevoir à la fin 50 000 parts pour 100 dollars, je veux dire. Excusez.
Donc, vous allez recevoir à la fin 50 000 parts pour 100 $. Maintenant, bon, là-bas était cash. Il faut monter plus tôt. Donc, venons ici. Pour 200 $, 50 000 parts, donc ça vous donnait 100 000 parts. Et donc, vous avez la possibilité de le payer sur 4 mensualités. Si vous avez payé la première mensualité, deuxième mensualité, et que à la troisième mensualité, vous avez décidé de ne plus payer, sachez que vous avez des parts dans ce pack qui sont restés plus nombreux à la dernière étape de paiement. Donc, vous allez recevoir soit 30% du montant de vos packs sur les deux paiements que vous avez eus et votre pack sera annulé. Au moment où vous allez restaurer le pack va être recalculé à la hauteur de 50 000 parts. Vous comprenez un peu. Donc, ce qui va rester, c'est ça que vous allez recevoir. Vous comprenez un peu. Donc, vous aurez perdu au presque 50 000 parts d'action parce que vous avez accusé un retard. Donc, je vous prie, chers amis, de faire tout avant le 4 mars de ne plus avoir des mensualités non payées. Donc, ceci est à vous rappeler pour que personne ne dise qu'il n'était pas au courant. L'entreprise a été tolérante que de nombreuses personnes ont inscrit des packs et n'ont plus effectué des versements depuis le premier mois du projet, donc depuis octobre. Et jusqu'à présent, ils n'ont plus continué à ces versements. Donc, sachez que ces packs seront recalculés s'ils sont annulés et que vous décidez de de réinvestir dans le projet. Ou soit, vous allez prendre un nouveau pack à l'étape 2 ou 3 ou 4, donc à partir du moment où que vous vous seriez décidé. Je vous remercie très bien, cher leader, d'avoir suivi cette présentation. Alors, nous passons là à la séance des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Et je vais de ce pas regarder le chat s'il y a euh, s'il y a des questions. Ok, là, je salue chaque leader qui a sacrifié son temps, qui a sacrifié sa liberté pour suivre cette conférence. Je salue le leader La Douce, la A Douce, leader Albert Bokungu. Donc, vous pouvez ouvrir le micro pour saluer également le leader Njaya. Oh, le professeur Jean Méa, je vous salue. Merci, merci d'être là. Ah bon, le leader, ok. Je vous salue également. Donc, je vous remercie d'être présent. Le leader Vicente, merci d'être là. Leader Daniel Batois, leader Jérôme Soa Dogo. Excusez-moi si je prononce un peu mal, hein, le leader Yabré. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser et ce sera avec plaisir que j'apporterai des éléments de réponse. Bonsoir Stéphane, Jean-Méa, bonsoir. Mhm. Oh, beaucoup de courage. Merci, merci, cher leader. Euh, Voici un leader qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup éclairé dans certaines choses à propos même de ce projet. Donc, vous pouvez saluer le leader Jean Meya, c'est l'ambassadeur de Xfloria en Côte d'Ivoire. OK, leader. Oui, oui, nous sommes vraiment dans des situations instables avec la connexion Internet. Donc, Xploria sera vraiment un très bon moyen pour nous, pour notre génération future, de pouvoir rester connectés de façon permanente. Donc, chers leaders, vous pouvez euh, ouvrir vos micros.
Je vais demander la réactivation des micros. Donc, si vous avez des questions à poser, et si dans le cas où vous n'avez pas de questions, et je vais juste vous demander d'ouvrir vos caméras et on se fasse une bonne soirée si tout a été bien dit et tout a été clair. Si certaines personnes ici veulent apporter des compléments à cette présentation, veulent également éveiller l'auditoire, alors vous pouvez juste lever la main ou bien faire un signe ou ouvrir votre micro et donner quelque chose à cette nouvelle personne, puisque je rencontre, je vois au moins ces 5 nouvelles personnes dans ce Zoom. Et c'est bien. Donc, et les anciennes personnes qui venaient ne sont même plus là. Leader, ok. Est-ce que les pas vont diminuer dans la deuxième phase? Bien évidemment, cher leader, à chaque étape d'évolution du projet, le projet évolue. Donc, à l'étape 2, les actions ne seront plus les mêmes. Comme j'ai dit précédemment, 100 dollars ne doit plus donner 25 000 parts. Actuellement, nous ne connaissons pas à quel escompte ils vont appliquer cela, mais c'est dans l'avenir que nous le saurons. C'était le leader Jérôme qui a posé sa question. Oui, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir le chat, envoyer la question dans le chat ou ouvrir le micro pour la poser de façon ouverte. Et ça pourra également, votre question pourra également édifier ceux qui ne comprennent encore pas bien la chose. Bonsoir. Merci, bonsoir, cher leader. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est bon. Ici, Oui, depuis le Burkina. Oui, je suis depuis le Burkina. ah, d'accord, d'accord. Ok, merci pour la présentation. Mhm. La question, c'est par rapport à Exploria et c'est pas la technologie de Exploria par rapport à Starlink. Est-ce que, qu'est-ce que Exploria apporte comme innovation par rapport à ce que nous avons déjà sur le marché? Et quand on voit de quoi Starlink aussi qui est en train de se déployer partout, on se demande qu'est-ce que Exploria peut apporter de nouveau, voilà, sur le marché de l'Internet. Oh, je ne vous entends pas. Oui, leader, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Excusez, lorsque tu parlais, j'ai dû éteindre mon micro et j'ai oublié de le réactiver. Ok, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vais vous répondre en fonction de ce que nos dirigeants nous ont répondu. Parce que il y avait tellement d'ambiguïté à ce niveau de compréhension. Sur le fait que Xfloria construit quelque chose que le monde n'a même pas encore. Nous ne construisons pas Internet.
Parce que les infrastructures d'Internet existent partout dans le monde. Que ce soit dans ton pays, il y a des infrastructures d'Internet. Mais ce que nous construisons à Xploria, c'est un moyen qui nous permet d'avoir accès à Internet, qui ne dépend pas de nos fournisseurs d'accès Internet mobile. Par contre, vous avez mentionné Starlink. Starlink, pour pouvoir l'utiliser, il faut avoir une connexion, un emplacement fixe, déjà un domicile. Non seulement vous allez acheter son antenne, qui est son équipement de connexion, comme les antennes Canal+, que nous trouvons un peu de partout dans le monde entier. C'est ce genre d'antenne que vous allez acheter. On va venir vous placer cela dans votre localité et une fois que cela a été placé, vous allez maintenant, en ce moment-là, souscrire à un forfait de connexion. J'étais en train de pleurer de mon forfait de connexion MTM de ma box MTM que vous pouvez voir ici, cette box-ci, vous pouvez la voir. Ici, pour l'offrir, on m'a offert cette box-là gratuitement, mais je devais souscrire à un forfait de 25 000 francs. Mais là-bas, chez Starlink, que vous voyez un peu de partout, seulement il faut acheter un équipement qui part entre 170 000 francs CFA à plus ou 150 000 francs CFA à plus. Et non seulement vous allez souscrire à une connexion à haut débit qui a la capacité de aller jusqu'à 100 mégabits par seconde. Donc, de téléchargement de 100 mégabits par seconde. Donc, c'est également bien cela. Mais eux, ils fournissent l'Internet à haut débit. Nous ne fournissons pas l'Internet à haut débit. Nous fournissons un moyen de nous connecter à Internet à haut débit. Maintenant, notre appareil ne doit pas demander d'acheter des kits ou des bouquets. Peut-être il y aura des souscriptions mensuelles de l'Internet à partir de notre modem. Peut-être ou par quel moyen, je ne connais pas, mais à l'avenir, nous saurons plus de l'utilisation de ces appareils-là. Mais ce qui est bien dans ces appareils, c'est que nous aurions la capacité, la possibilité de nous connecter à Internet même en marchant. L'appareil pourra entrer dans notre main. Je ne sais pas si j'ai une photo de ça ici, quelque part. Je pourrais partager avec vous cette photo. L'appareil aura la capacité d'être dans une paume de main. Donc, euh, bon, plus tard, dans ma présentation, là, je pense quand même qu'il y avait les modèles de nos appareils. Donc, c'est comme un petit téléphone, comme les anciens téléphones grosse tête de Nokia qui avaient avant là, ou Motorola grosse tête. Notre appareil peut être comme ça. Vous allez le prendre, le mettre dans la poche. Non seulement il sera résistant en batterie. Donc, le CEO l'a dit, vous avez écouté comment le CEO a expliqué de façon. Même dans la technologie de batterie, il n'en existe aucune au monde qui a une autonomie de 15 jours. Alors, nos recherches et développements vont breveter cette technologie dans le domaine de batterie. Et non seulement, nous aurons également des clients qui vont chercher à avoir plutôt, à acheter notre produit pour entrer en possession de la technologie de notre batterie. Donc, vous comprenez un peu cette nuance. Certaines personnes n'auront même pas besoin de notre Wi-Fi, mais auront besoin de la technologie utilisée dans la batterie pour alimenter maintenant leurs différents téléphones pour qu'ils aient également cette capacité de durer plus de 15 jours. 15 jours, c'est 2 semaines, hein, chers amis. Et vous pouvez faire des voyages, quitter du Cameroun pour la France, sans toutefois arriver en France, acheter une autre carte SIM pour te connecter.
Directement à partir de ton appareil, tu auras la connexion. Parce qu'il est incorporé d'un satellite d'une eSIM qui va basculer le réseau juste avec sa fonction d'intelligence artificielle et permettre à tout le monde d'être connecté, dans tout le monde dans ton entourage, d'être connecté simultanément et avoir une connexion de haut débit dépassant le gigabit par seconde par utilisateur. J'espère qu'on se comprend un peu. Donc, la technologie a mis tout en place. Nous sommes dans le monde qui est en train d'être créé, ça sera un monde quantique. Toutes les données du monde vont être concentrées dans des serveurs quantiques. Et actuellement, nous utilisons encore des serveurs classiques, mais la donne est en train d'être changée. Et lorsque les gens vont entrer dans ce monde quantique, on aura besoin des grandes sources de connexion Internet. Et ce qui est moins cher est toujours bien. C'est ce que les gens cherchent. Les gens cherchent le moins cher, le facile à utiliser, le facile à adapter. Donc, la différence que nous avons avec Elon Musk, c'est que Elon Musk construit, lui, Internet et qui est limité dans les conditions que sa structure donne. La portée de l'homme se trouve uniquement dans la maison dans laquelle vous avez souscrit. À moins que vous ayez installé un autre appareil qui puisse partager le Wi-Fi que vous avez dans votre maison à tous ceux qui vont être aux alentours de votre maison, comme par exemple l'appareil Wi-Fi que j'ai envoyé tout à l'heure là, que vous avez vu. Donc, des personnes à l'étage surfer en bas de la route, à quelque chose, à quelques centaines, à 200 mètres, ils surfent à une vitesse au moins de 400 mégabits par seconde. C'est ce que notre appareil Wi-Fi va faire. Donc, on ne connaît encore pas par quel miracle, mais les recherches et développements sont en vue sont en cours pour concrétiser cette technologie. C'est pourquoi vous allez voir que l'entreprise participe de façon ardieuse à des salons d'intelligence artificielle parce que nous cherchons à collaborer avec certaines entreprises qui fabriquent des microconducteurs et donc sont les technologies révolutionnaires du temps. Et maintenant, c'est à partir de cela que nous allons utiliser certaines fonctionnalités pour les adapter dans nos différents modèles. C'est un avenir que nous devons envisager puisque là, actuellement, je peux dire que nous sommes bien nés. Nous sommes nés à l'étape du commencement de toute chose, à l'étape d'éveil. Le monde vient de s'éveiller dans l'intelligence artificielle. Et après l'intelligence artificielle, tout le monde va tout comprendre. Et voilà. Donc, vous pouvez décider de rejoindre l'entreprise. Nous pouvons décider de rejoindre l'entreprise parce que nous avons tellement de technologies. Non seulement le Wi-Fi 7 sera intégré à l'intérieur. L'entreprise, notre fondateur a travaillé dans l'entreprise Qualcomm qui développait ces différentes technologies. Et dans ce domaine, il était le chef de ce stage-là et il a pris le statut de consultant. Donc, toutes les données, lorsqu'il fallait tester, on demandait son expérience. On demandait sa compréhension pour qu'il explique mieux. Et on a quelqu'un qui a la capacité de porter à bien et de mener à bien ce projet jusqu'au terme. Alors, est-ce que nous allons le laisser aller seul ou nous allons le suivre? Donc, ne confondons pas Starlink qui demande des voies et moyens colossaux pour l'obtenir à notre appareil Wi-Fi qui a la possibilité d'être pris dans notre paume de main, mettre dans la poche, marcher n'importe où, quel qu'en soit l'endroit, connecter plus de 1000 personnes dans le milieu où nous sommes, nous allons aller. Et même si là-bas, il n'y a pas d'accès à Internet, l'intelligence artificielle va chercher de façon automatique à vous connecter, même par le satellite. Il va vous connecter. Voilà un peu ce que nous développons.
J'espère que j'ai un peu répondu à la question de notre leader qui vient. C'est le leader Albert. Oui, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. Et si jusque-là, il n'y a pas de... Tu n'as pas bien compris, je peux encore recommencer. Peut-être le micro a un peu gratté quelque part, donc je pourrais recommencer pour mieux t'aider à comprendre. OK. Bon, leader, donc c'est bon de ton côté? Ok, donc s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser, leader Stéphane Flash, ce projet me fait peur parce que ce projet va réussir. Je connais ce projet un peu en retard par rapport aux premières phases qui s'achèvent dans quelques jours. Leader, on dit souvent vaut mieux tard que jamais et même maintenant, vous avez la possibilité d'entrer dans ce projet à la première phase. Toutes les personnes qui ont connu le projet ont investi à la première phase et actuellement, nous sommes à la première phase. Donc, vous pouvez toujours investir dans cette première phase. Et si vous êtes, euh, vous me recevez, cher leader? Oui, 5 sur 5. Ah, parce que je vois dans le statut là que leader Albert ne me reçoit plus. Bon, leader, ça doit être de ton côté. Il faut utiliser peut-être un micro ou bien un écouteur pour peut-être m'entendre. OK, donc vous pouvez, leader Vicente, donc vous pouvez toujours rejoindre le pas de ceux qui ont pris des packs dans le projet et il ne se fait pas tard. Vous avez encore jusqu'à 5 jours pour pouvoir vous rattraper et souscrire à votre pack. Et bien évidemment, nous sommes en train de discuter avec l'administration, la direction, afin qu'ils lancent au moins une promotion pour nous et pour des nouvelles personnes qui veulent prendre un pack à partir du 1er mars pour finir le 5 mars. Donc, une courte promotion qui va aider de nombreuses personnes à rattraper et avoir également plus de pas à la première étape. Et je tiens toujours à rappeler à ceux qui ont encore des packs en cours de paiement qui ont déjà des aérés de 2 ou 3 mois. Chers amis, je n'aimerais pas être à votre place lorsque votre pack serait annulé et que le moment de le restaurer, vous n'ayez plus vos bonus. Je n'aimerais plus être à votre place. Donc, j'espère que tout le monde a pris note de, de cela. Et merci à chaque participant. Donc, vous pouvez ouvrir vos caméras et on se fait un au revoir et une bonne soirée. Euh, le leader Jean Méa, vous avez quelque chose à dire pour la communauté? Donc, pour ceux qui ont découvert le projet un peu tard, comme Monsieur Vicente, et qui pensent il est déjà en retard par rapport aux autres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui dire là présentement, si vous êtes là? D'accord, Monsieur Albert. Euh, oui, oui, c'est une très bonne innovation et si nous réussissons à le mettre sur pied, nous n'aurions rien à envier à Tesla, à SpaceX, nous n'aurons rien à leur envier, car ce que nous allons faire va globaliser tout cela. Donc, je vous remercie, chers tous, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.